Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre le costal. Il s'agit tout simplement d'un espèce de salto avant sur le côté. Mais les gars, on va vous expliquer tout ça, c'est parti. Le costal, aussi appelé side flip, c'est tout simplement un salto où on va s'engager sur le côté et où notre tête va pas vraiment passer à l'envers mais sur le côté. C'est pour ça que c'est un salto qu'en général on apprend en premier au parcours ou parfois après le front flip. Pour lancer votre costal, il y a deux différentes façons. Soit vous lancez de ce côté-là, ou soit de ce côté-là. Moi personnellement, je lance de ce côté-là parce que mon pied droit, c'est mon pied dominant. Ok les gars, donc déjà le mouvement du costal, c'est un mouvement qui va être comme ça. Et le haut du corps va tourner sur le même axe. C'est-à-dire que c'est les jambes qui vont passer au-dessus. Et pour ça les gars, pour vous entraîner, il y a un très bon moyen. Si vous êtes dans une salle de gym, vous allez prendre un gros matelas que vous allez mettre là. Et vous allez engager votre costal dessus pour venir rouler dessus avec votre dos. Mais si jamais vous n'avez pas les moyens d'aller dans une salle de gym ou quoi, ou vous êtes dans votre jardin, c'est tout à fait faisable. Vous prenez un pote et vous vous mettez comme ça et l'autre va venir rouler sur lui, sur son dos. Regardez un exemple. Voilà. Donc ça fait absolument pas mal ni pour celui qui se jette, ni pour celui qui est en dessous. Franchement, c'est une super manière de l'apprendre au début parce que ça vous fait vraiment avoir le move. Et après, une fois que vous le sentez bien, vous allez venir le lancer dans l'herbe. Après les gars, si vous le préférez, vous pouvez le faire d'un matelas à un autre qui sera un petit peu plus bas. Comme ça, vous aurez la rotation nécessaire pour le lancer et vous aurez le mouvement plus facilement. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai appris tous mes tricks et je peux vous dire que ça marche bien. Ok les gars, donc vous avez trois étapes. Première étape, c'est la course d'élan. Donc pour la course d'élan, moi je vous conseille de mettre 2 ou 3 pieds avant de faire votre costal. Donc par exemple, moi je fais comme ça. Et après je le lance. Ce qui me permet d'avoir assez d'élan pour pouvoir avoir la hauteur nécessaire. Parce que ce qui est hyper important dans le costal, c'est d'avoir la hauteur nécessaire. Il faut aller chercher la hauteur et pas la longueur. Parce que si vous allez chercher la longueur, vous allez tomber sur le sol. Alors si vous prenez la hauteur, vous aurez après le temps de vous recroqueviller, hop, et de passer le costal. Ok les gars, démonstration. 1, 2, 3, 4. Moi personnellement, c'est comme ça que je le fais et je mets 4 pieds devant. Après, vous faites comme vous voulez. Et après les gars, pour ceux qui le préfèrent, vous pouvez aussi le lancer à 2 pieds. Donc c'est-à-dire que au lieu de faire 3, 4 et partir en haut, vous allez faire 3 et 4 avec les 2 pieds pour vous donner une impulsion comme ça. Ok? Allez, démonstration les gars. 1, 2, 3. Donc les gars, pour ce qui est de la première étape, Théophile vient de nous l'expliquer, donc ça va être la course d'élan. Après, la deuxième étape, ça va vraiment être une fois qu'on a pris notre course d'élan, se mettre de profil et on va chercher à fixer un point au-delà de tout droit en fait. À l'horizontale, on va chercher à fixer un point pour engager notre rotation. Et donc là, il y a un mouvement de bras. Par exemple, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps le costal, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est un mouvement où le bras droit, il va venir chercher en haut comme ça et le bras gauche, il va aider à tourner comme ça. Donc le bras droit, il va chercher la hauteur pour venir se rabattre et grouper. Regardez bien dans ce ralenti. Donc si je résume, on prend notre course d'élan, on vient s'incliner et deuxième étape, je fixe un point, je lance mon bras droit en hauteur et je viens chercher l'enroulement comme ça. Et je viens chercher la hauteur, pas la longueur comme Théophile l'a dit, pour pas atterrir sur le côté, ça fait très mal. Donc on va chercher la hauteur et avec ce bras, on va tourner comme ça. Donc on va lancer ça, hop, et hop, on va venir grouper. Pour ce qui est de la troisième étape, et donc je trouve la plus importante, c'est l'atterrissage. Donc pour l'atterrissage, on va chercher à atterrir vraiment de profil et la même position à laquelle on était parti. Donc un peu plus loin en effet, puisque c'est normal, puisqu'on fait une rotation, donc on va plus loin. Donc on va vraiment chercher à atterrir de profil. Ça rend pas bien du tout lorsqu'on atterrit de derrière, parce qu'on s'est lancé de devant, on atterrit de derrière, et ça rend vraiment pas bien. Donc on va chercher à atterrir de profil. Pour atterrir de profil, il faut vraiment garder ce point-là. Et lorsqu'on le lance et qu'on fixe le point, on va venir hop, chercher là. Et lorsqu'on atterrit, on va essayer de chercher à dégrouper au moment où nos jambes touchent le sol ou vont toucher le sol, pour essayer de le rendre le plus smooth possible, le plus esthétique possible. Après, une fois que vous l'aurez mis, bien sûr, vous pourrez ajouter vos petites touches. Donc vous pourrez ajouter de la smootheur, de l'esthétisme à votre costal pour qu'il soit plus enchaîné et mieux réalisé. Donc voilà, et vous essaierez de ne pas atterrir trop loin ou atterrir trop en arrière et vous le perfectionnerez une fois que vous l'auriez mis. Quelque chose de très important, c'est qu'il ne faut absolument pas lancer son costal en allant vers l'avant. Il y en a beaucoup qui ont tendance à le lancer comme ça. Moi personnellement, au début, je le lançais beaucoup comme ça et encore un peu maintenant, j'ai du mal. Parce qu'en fait, j'étais très habituée au front flip, mais c'est pas du tout la même chose en fait. Le costal, c'est vraiment un salto où on va venir
de profil et on va chercher là-bas. On va pas venir chercher là, on va pas rentrer la tête. Il faut pas du tout rentrer la tête. C'est vraiment super important de pas rentrer la tête. La tête, elle va juste venir faire comme ça. Il ne faut pas la rentrer. Si vous la rentrez, ça va engendrer un front flip un peu costal raté et ça va vraiment pas du tout être esthétique. Après les gars, il y a aussi un autre truc hyper important que souvent on a du mal à bien maîtriser et c'est souvent pour ça qu'on n'arrive pas à faire un costal. C'est quand vous allez sauter, c'est-à-dire quand vous allez vous expulser comme ça, il y a un truc très important à faire, c'est de monter son bras et une fois qu'il est bien haut et qu'il vous a expulsé, donc en faisant hop, comme ça, vous allez le ramener, limite vous mettre en boule, mais pas totalement en boule parce que si vous allez vous mettre en boule, vous allez faire un truc bizarre. Donc vous allez chercher la hauteur en vous expulsant avec le bras droit ou alors le bras gauche, vous le faites dans ce sens, et vous allez soulever, hop, vous recroqueviller sur vous-même, comme ça, et faire passer les jambes au-dessus, donc comme ça. Donc là les gars, vous voyez bien que sur la vidéo, on expulse le bras en l'air, ce qui va permettre la hauteur et donc après la rotation pour faire passer les jambes au-dessus et pour atterrir sur le dur. Les gars, il y a aussi un truc important, mais ça c'est assez logique en soi. C'est quand vous allez faire votre costal, les gars, dans votre course d'élan, vous courez, mais quand vous allez sauter, les gars, vous mettez toute votre puissance, tout votre peps, pour ensuite, bam, prendre le plus de hauteur possible, parce que comme je l'ai dit, le plus important dans un costal et dans tous les saltos que vous allez faire, c'est la hauteur que vous allez prendre pour pouvoir ensuite faire une rotation et pour atterrir sur vos pieds, parce que c'est ça qui compte. Vous allez mettre toute votre énergie, hop, comme ça, et après, toute votre énergie pour refermer le corps et pour faire ça. Donc démonstration les gars, tout son peps, comme ça. Ok les gars, et dernier petit tips, ça c'est un détail mais c'est les différentes manières de grouper. Vous avez deux différentes manières. Première manière, c'est vous allez grouper comme ça, en attrapant vos tibias, donc comme ça. Sinon les gars, vous avez une deuxième manière, ça va être de grouper là, derrière la jambe, comme ça. Moi personnellement, je préfère grouper comme ça parce que je sais pas, j'ai toujours fait ça comme ça. C'est vous qui voyez les gars, après chacun fait ce qu'il veut. Bon les gars, pour conclure, n'hésitez vraiment pas à vous lancer, il faut mettre tout ce que vous avez, comme l'a dit Théophile, tout ce que vous avez dans le bide, vous le lancez vraiment de toute votre force. Et puis après, c'est à force de s'entraîner qu'on réussit. Donc voilà, merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre des petits commentaires, ou de liker même. Ça fait plaisir les gars, ça fait toujours plaisir. Voilà, soutenir la chaîne, c'est super sympa. On n'est pas beaucoup sur la chaîne, mais si ça peut monter, ce serait trop cool. Et on va continuer à faire des petites séries de tutos, dites-nous si ça vous a intéressé. On va aussi en faire en trotte, pour d'autres saltos aussi si vous voulez. Dites-nous quel tuto vous préférez avoir pour la prochaine fois et dites-nous si vous avez des questions en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu et surtout n'oubliez pas les gars, make it freestyle. Wouh! Mec, tu m'as vraiment sauté à la gueule. Putain, la dinguerie!